6e et 7e de leur demi-finale, mais en réalisant des meilleurs temps que leurs concurrents. Donc le jeu de la première série, bien évidemment, est d'aller assez vite pour établir un bon chrono, car sinon, dans la dernière série, on peut carrément jouer tactique en essayant de prendre les deux places restantes au chrono. Et c'est Firmin Cachot qui essaye de passer en tête. Firmin Cachot, c'est un petit peu la révélation. L'Espagnol 2,32,03 cette année, c'est son record personnel qu'il situe quand même à la 3e place du bilan de l'année. J'ai cru entendre 2,32, 3,32 bien sûr, nous sommes sur 1500 mètres. Bien sûr. Alors que Di Napoli a pris aussi les choses en main. Cachot est précisément dans la foulée de Di Napoli. Alors que dès maintenant, Chirochi vient pointer aussi en tête en 2e position. Et Fulbrugge, l'Allemand, qu'on aurait tort de négliger, est lui bien calé à la corde aux côtés du maillot bleu de l'Italien Napoli. Svensson, le Suédois, est en 5e position à la corde. Donc Lord, Fulbrugge, Di Napoli ensemble, Cachot, Chirochi ensemble, Svensson, Morselli ensemble. Et Peter Renaud qui fait l'effort vers l'extérieur en 4e épaisseur pour venir lui aussi se replacer. Le train n'a pas l'air excessivement rapide. Non, une 16 aux 500 mètres, qui correspond sur les bases régulières de 3,45. Et donc, avec l'accélération terminale du dernier 500 mètres, il faut s'attendre à un chrono autour de 3,40, ce qui est habituel pour des séries. Il faudra donc faire, bien évidemment, attention à ce petit jeu-là. Par contre, donc, il a raison, Gianni Di Napoli, qui lui a un record à 3,32, bien, il mène tranquillement, il évite les à-coups. Sauf qu'il y a quand même aussi un autre inconvénient, c'est le vent. Il faut peut-être s'abriter. Les deux Kenyans, eux, sont juste à côté. Mais c'est ce que semble avoir compris Noureddin Morselli, qui ne force pas son talent et qui reste à l'intérieur. Par contre, bien évidemment, pour Hauke Fulbrugge, qui est un redoutable finisseur, l'Allemand, il reste à l'intérieur et attendra certainement le tour prochain pour peut-être se décaler et se placer pour le sprint. Effectivement, il faudra tenir compte toute la journée de ce vent qui est assez insistant ici, même s'il ne prend pas les allures du typhon annoncé pour l'instant. Di Napoli aux côtés des deux Kenyans, Peter Renaud et Chirochi. Morselli entame un rapproché pour venir se placer. Il est pour l'instant masqué par Cachot qui est à ses côtés. Morselli qui fait l'extérieur aux côtés de Cachot. Oui, on va rentrer dans la dernière ligne droite avant le dernier tour. Donc, bien évidemment, il faut maintenant se placer pour ne pas être tassé, pour pouvoir attaquer le dernier tour dans de bonnes conditions. Et Noureddin Morselli l'a parfaitement compris. Il va essayer de suivre la foulée des deux Kenyans et il va tout de suite essayer de passer avant de faire l'extérieur dans le virage pour faire le moins de chemin possible. Il faut aussi éviter tous les incidents, les tassages. On aura l'occasion d'en reparler lors de la 2e demi-finale avec Patrick Montel. Di Napoli est parti. Peter Renaud à ses côtés. Morselli en 3e position. Fulbrugge, Yates qui est venu se placer en 5e position, le Britannique. Cachot qui fait l'effort derrière le Britannique. Plein cadre, Noureddin Morselli, le 456, c'est bien Matthew Yates, j'avais bien reconnu. Donc pour l'instant, Morselli, Peter Renaud, Di Napoli, Yates, Fulbrugge, Cachot, Chirochi, oui c'est bien ça, semble pour l'instant éliminé. Pas de problème pour Noureddin Morselli, pas de problème pour Peter Renaud 2e, pas de problème pour Cachot 3e, Di Napoli est venu tout à la fin. Mario Silva, on n'en avait pas parlé du Portugais, il a su se cacher pendant toute la course et courir intelligemment et venir prendre la 5e place. Pour les autres, eh bien, il faudra attendre 3,45,18. C'est un temps relativement médiocre. Mais attention, il faut tenir compte des conditions atmosphériques extrêmement difficiles. Oui, Mario Silva était quand même finaliste au dernier championnat d'Europe. Et c'est l'une des dernières révélations du demi-fond portugais qui est très très brillant, on le sait.